Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance d'entretien physique à la maison, séance dédiée aujourd'hui au cardio. Le travail allant être particulièrement intense, il est important de s'échauffer correctement. Alors en place, c'est parti! On s'assoit sur son tapis, on se saisit d'une cheville, la cheville droite pour commencer, on la gigote dans tous les sens en recherchant l'amplitude, pas la vitesse. Et on fait la même chose avec l'autre cheville. On fait évoluer la position, on se met sur un genou, l'autre genou à angle droit avec le tibia, et puis on va partir sur des petits mouvements de rotation dans un sens puis dans l'autre, en commençant par le genou gauche. Même chose sur le genou droit, on est vigilant à garder le dos bien placé, on ne s'effondre pas sur ce genou, mais on met bien le poids de son corps sur la jambe avant. Allez, en posture fétale, pour travailler le dos, on peut rajouter des petites inclinaisons à droite et à gauche. On se détend, on va chercher vraiment loin devant et on pose son front sur le sol. Deuxième exercice pour le dos, exercice dos de rond, de dos creux en position assise. Je vais expulser mon air lors de la phase de dos rond. Je vais inspirer mon air lorsque je me redresse en dos creux. Et on s'allonge sur le dos, on se saisit d'une jambe, de son genou, de son tibia et on va réaliser des petits mouvements de rotation pour travailler sa hanche. On commence à droite. Et on réalise la même chose à gauche. Je me saisis alors de mes deux genoux en simultané pour venir solliciter un petit peu ces ischio-jambiers, les titiller un petit peu. On se remet en position assise et on va travailler la nuque en rotation de manière très ample et sans à-coups. J'enchaîne en laissant mes bras ballants et je réalise des rotations des deux épaules en simultané vers l'arrière puis vers l'avant. Allez, une fois que je me suis remis debout, j'enchaîne avec un demi-squat, puis une rotation de la jambe en ouverture ou en fermeture. Je réalise 2 fois à droite, 2 fois à gauche, puis je répète l'opération. De cette position debout, pieds bien parallèles à écartement d'épaule, je viens réaliser des rotations de bassin. Mes épaules restent fixes, c'est vraiment le bassin qui vient tourner. Et on termine par le petit exercice qu'on aime bien, l'exercice de l'éclosion et du fanage de fleurs. Je vais chercher très haut, je descends tranquillement en enroulant d'abord la tête, puis le dos, puis les jambes. Et je fais l'inverse en remontant au ciel. On est prêt pour le corps de séance. Mettez-vous en place. Là, ça va pulser.
On part pour 7 minutes d'exercice sans interruption, alors j'espère que vous êtes prêts. Pour commencer, on se met debout, on prépare son petit tapis pour limiter le bruit et on est parti pour du footing tranquille sur place. Afin d'accentuer ce travail de cardio, on va rajouter les bras et on enchaîne des directs sans interruption tout en maintenant ce travail de footing. Nous sommes un boxeur. Normalement, rien que le fait de rajouter les bras, ça a dû augmenter la difficulté de votre travail et je suis sûr que vous êtes beaucoup plus essoufflé que sur la première phase. Et c'est ça qu'on va rechercher au cours de ces quelques minutes d'effort. Et on enchaîne tout de suite avec du travail de montée de genoux, tout en mobilisant les bras, comme si on était en train de courir sur cette piste d'athlète qui nous manque tant. Plus les genoux vont monter haut, plus le travail sera en fréquence, plus le travail sera de qualité. Vous allez très vite monter en rythme cardiaque et vous allez donc transpirer, suer. Donc sur ces dernières secondes, là on active, on augmente la vitesse. Allez, allez, allez! Voilà, super. Allez, sans s'arrêter, on enchaîne avec du travail de talons-fesses, sans mettre trop de rythme pour commencer. Et comme précédemment, sur la fin, on va essayer d'accélérer sur les 10 ou 15 dernières secondes. Allez, d'ailleurs, c'est pour maintenant l'accélération. Il reste quelques petites secondes. On accélère, on va le plus vite possible. 3, 2, 1... Très bien, on passe à l'exercice suivant, exercice de demi-squat, enchaîné avec des sauts. Tout cela en corrélation avec le travail de bras. Lorsque les bras descendent, bien entendu, je fléchis les genoux. Lorsqu'ils montent, j'impulse vers le haut. Descendez pas trop bas sur les genoux pour éviter de mettre en tension votre tendon rotulien. Une flexion légère suffira largement. Par contre, sur l'impulsion, on essaye vraiment de mettre de l'intensité. Très bien, formidable, on passe tout de suite sur du travail de jumping jack, les bras et les jambes vont s'écarter en même temps sur des petits bondissements et on essaye de mettre beaucoup de fréquences. Et on poursuit l'effort. N'oubliez pas que c'est vous qui dosez votre séance. Plus vous allez mettre de l'amplitude et de la fréquence, plus la séance sera difficile, plus vous allez transpirer. Donc à vous de gérer tout ça. N'oubliez pas que la séance est courte, donc n'hésitez pas à vous faire un petit peu mal, au sens positif du terme. Allez, ce sera bon pour les jumping jacks. On va passer sur du travail de montée de genoux en alternance sous forme de bondissement. Vous voyez, les pieds sont sans cesse en train de rebondir. Et avec nos bras, on va aller toucher les genoux avec les deux mains en simultané. Je relève le bras très haut et je vais toucher l'autre genou. Allez, on essaye de tenir, on a fait plus de la moitié de la séance, il reste plus grand chose, donc on tient, on est fort dans la tête. Ok, très bien, ça va être bon pour le travail de bondissement de genoux. Cette fois-ci, je passe avec une seule montée de genoux et systématiquement, je viens le kicker avec mon bras opposé. Il y a des petits pas de replacement à faire, on est sur un travail aussi de coordination motrice, c'est intéressant. Et d'ailleurs on va recommencer le même exercice avec l'autre genou. Et pareil, je viens kicker ce genou avec mon coude opposé. Allez, encore quelques petits mouvements avant de terminer avec cet exercice de bondissement. Là, les mollets, ils ont pris cher. Et on passe sur un travail un peu plus statique de fente latérale, demi-fente latérale, enchaîné systématiquement par 3 montées de genoux.
je passe à droite, 3 montées de genoux, je passe à gauche, 3 montées de genoux. Et à présent, on peut faire la même chose, mais cette fois-ci en talons-fesses. Très bien, le travail de squat touche à sa fin. Un petit peu dans la même idée, on va travailler sur des abdominaux, 2 abdominaux dans l'axe. Au troisième, je remonte et j'enchaîne avec un saut à pieds joints. Normalement, vous allez vous rendre compte qu'en faisant ces 2-3 abdominaux à la suite, et bien déjà ça brûle. Ça brûle pourquoi? Parce que notre corps il est chaud, il est essoufflé, vous l'avez travaillé de manière globale pendant déjà de nombreuses minutes. Donc là, le travail de renforcement musculaire fonctionne d'autant plus. Donc n'hésitez pas après un footing à faire quelques pompes, quelques abdos, vous allez travailler avec beaucoup plus d'efficacité. Allez, on fait son dernier saut. Voilà, parfait. On passe sur l'avant-dernier exercice de notre séance cardio. Petit squat latéraux, demi-squat sur les côtés et j'impulse à droite, à gauche. Comme vous en avez l'habitude maintenant, je vous répète le conseil, ne descendez pas trop bas, ne mettez pas trop en tension vos genoux pour ne pas abîmer vos tendons rotuliens. Là normalement on commence déjà à bien suer hein, et on va terminer par une petite phase de footing alterné, c'est-à-dire qu'on va faire des petits enchaînements de 10-15 secondes en footing tranquille, avec 10-15 secondes de footing où je lève les genoux très haut et je mets beaucoup de fréquence. L'idée c'est vraiment de travailler en fractionné, c'est-à-dire qu'on alterne des phases un peu de repos, où on est en footing tranquille, à des phases beaucoup plus intenses, où on va monter les genoux de manière très dynamique, ce qui va drastiquement augmenter notre rythme cardiaque. Et donc on va vraiment terminer notre séance en sueur et bien essoufflé comme il faut. Bravo, vous avez bien terminé. Donc stop, buvez de l'eau, hydratez-vous, votre corps en a besoin, vous avez transpiré. À présent, deux possibilités, soit vous recommencez un deuxième cycle de ce travail, soit vous passez, comme la vidéo le propose, à la phase de retour au calme où on va travailler les étirements. Alors tranquillement, on se met au sol, un pied contre sa cuisse, l'autre jambe étendue, on va essayer de ramener le pied vers nous pour étirer derrière la jambe, donc on va étirer les mollets et les ischio-jambiers. Et sur la phase d'expiration, je vais essayer de descendre mon corps vers ce pied. Sur la phase d'inspiration, je peux relâcher un petit peu. On le fait un petit peu sur la jambe droite, puis la jambe gauche. Une fois la jambe gauche faite, on va pouvoir travailler avec les deux jambes en même temps en respectant les mêmes consignes que précédemment. Juste pour terminer cet étirement des mollets ischio-jambiers. Et on enchaînera par du travail de fessier. Je viens croiser ma jambe par-dessus ma cuisse. Avec mon bras opposé, je viens mettre en tension ce muscle fessier. Et après avoir travaillé d'un côté, naturellement je passe de l'autre côté.
Et on s'allonge alors sur le dos, on lève une jambe au ciel et on va avec les deux bras venir étirer derrière cette jambe encore une fois pour étirer à nouveau les ischio-jambiers. Et pour terminer la séance, on fait la même chose avec l'autre jambe. De votre côté, vous pouvez aussi faire un étirement des quadriceps que je n'ai pas proposé dans la vidéo, mais que vous connaissez à présent grâce à la vidéo Les étirements disponibles sur la chaîne. En tout cas, la séance est terminée. Bravo à vous, vous avez fait un beau travail. Mais n'hésitez pas, si vous refaites un jour cette séance, à doubler la phase de travail, le corps de séance, à le faire 2 fois d'affilée, en laissant bien sûr 4-5 minutes de pause entre les deux. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos en ligne sur notre chaîne Tutoriel EPS. Merci, prenez soin de vous. Ciao, ciao.